Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais, à la suite de tous les témoignages que les enfants de Dieu font à travers le monde, pour avoir reçu une quelconque guérison et délivrance de leur maladie, je voudrais, à la suite de ceci, rendre aussi gloire et grâce à Dieu pour une guérison que j'ai eue à travers Kanguka. En effet, je vous appelle de la Côte d'Ivoire, précisément de la ville d'Abidjan. J'ai reçu l'application Kanguka à travers une connaissance du quartier où j'habite depuis l'année dernière. Et lorsqu'il m'a parlé des merveilles que Dieu faisait à travers ce serviteur de Dieu, je n'ai pas considéré parce que je me suis dit, encore les prophètes, les soi-disant serviteurs de Dieu qui prennent de l'argent avec les enfants de Dieu qui souffrent pour une prière, on réclame de l'argent. Et un an plus tard, voici qu'un jour, ma femme va me rendre un témoignage concernant ce Kanguka, cette chaîne. Et je me suis dit, tiens, ce Kanguka-là, les gens en parlent. Pourquoi ne pas prendre mon portable et télécharger aussi cette application et écouter les témoignages et les enseignements que ce serviteur donne? Alors, je vais prendre mon courage, je vais donc faire l'enregistrement de l'application et je vais commencer à écouter les témoignages. Les témoignages étant tellement édifiants, j'ai commencé à prendre goût au bureau comme à la maison. Lorsque je suis à la maison, alors je prends mon temps pour écouter les témoignages qui ont commencé à m'édifier. Et voici que un samedi, j'ai participé à la prière de guérison. Mais pour une rétrospective, je souffrais d'un mal de dos terrible depuis plus de 15 ans. Et au début, j'ai un ami qui était docteur qui m'a prescrit des médicaments que j'ai payés. Et à gauche, à droite, je prenais des médicaments, des comprimés, des injections. Ce mal, la douleur a commencé à descendre dans mes deux jambes. Lorsque je quitte le travail et que je dois marcher, je dois me reposer au moins 2 à 3 fois avant d'arriver à mon domicile parce que la douleur me fatiguait. Je suis allé dans mon église, j'ai expliqué à mon pasteur. À la fin du culte, il a prié sur mon dos. Le même mal est revenu de façon puissante encore. Et là alors, peuple de Dieu, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, est-ce que c'est pas ce mal-là que les gens ont parfois et qui fait que ça déforme leur dos, ça déforme leur démarche ou alors qui paralyse le plus souvent certaines personnes jusqu'à ce que je rentre en contact avec Kanguka. Et un samedi, j'étais en train d'écouter les prières des malades avec le serviteur de Dieu lorsqu'il a commencé à parler, à faire une parole pour dire, il y a un monsieur qui a un mal de dos, mettez la main là où vous avez mal. Et moi aussi, j'ai saisi cette parole, j'ai mis ma main sur mon dos. À l'instant même, j'ai senti une douleur qui a traversé toute ma colonne vertébrale, peuple de Dieu. Et jusqu'à la fin de cette prière, jusqu'aujourd'hui, où je rends ce témoignage, je n'ai plus senti de mal. Je n'ai pas pris de comprimé, je n'ai pas pris d'injection. Par la simple prière d'un serviteur de Dieu que Jésus-Christ utilise, peuple de Dieu, je viens d'avoir
ma guérison. Je rends donc ce témoignage pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y a émission, qu'il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Et que Kanguka, ce n'est pas de la blague. C'est vrai qu'au départ, lorsque j'écoutais les témoignages, je me disais, est-ce que ce ne sont pas des montages? Ça faisait fuir ma foi. Pourtant, je suis un homme de foi. Mais il a fallu que les témoignages là, je puisse les écouter de part et d'autre pour que moi aussi, j'expérimente la grâce de Dieu. C'est pourquoi je fais cette vidéo, cet audio, pour que le monde aussi qui écoute les témoignages des uns et des autres soit réconforté. Pour que chacun de nous s'attache véritablement à Jésus-Christ et à ses serviteurs qu'il a oint de par lui-même. Car personne ne peut faire ces miracles s'il n'est habité par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voulais dire merci à cette chaîne. Je voulais dire merci à Kanguka. Je voulais les bénir au nom de Jésus, cette chaîne, au nom de Jésus. Et que cette chaîne fasse long feu. Pour que tous ceux qui aujourd'hui sont encore dans l'obscurité, dans l'ignorance, à travers des camps de prière qui ne fournissent rien, à travers des prophètes véreux, que ces personnes-là mettent toute leur confiance et foi en Jésus-Christ pour obtenir une guérison qu'ils ont tant souhaité, pour obtenir une délivrance de tous les esprits qui étaient sur leur vie. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Merci Seigneur, gloire à toi au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka en 2018 par ma collègue qui m'a envoyé les audios. Je téléchargeais mais je n'arrivais vraiment pas à écouter. Mais cependant, ma grande sœur continuait aussi à m'envoyer les audios de Kanguka. Et là, j'ai téléchargé et j'étais motivée et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et lorsque j'écoutais les témoignages et la prière à la fin, j'ai compris comment l'homme de Dieu disait comment faire pour télécharger Kanguka. Et je l'ai fait via Play Store. La prière de samedi, le 21 mai 2021, a changé ma vie, peuple de Dieu. Parce que lorsque l'homme de Dieu veut prier, il dit toujours une parole. Et la parole de ce jour était: ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai saisi la parole. J'ai dit: oui, Seigneur, mon corps est ton temple. Et dès là, j'ai commencé à manifester, peuple de Dieu. Les bâillements, on n'en peut finir. Les crachats, les baves. Je me tordais. Mon ventre, ça gonflait, ça redescendait. Peuple de Dieu, j'ai eu les démangeaisons où je grattais mon corps. Spécialement les aisselles. Je sais pas ce qui était dans mes aisselles. Et généralement, mes aisselles étaient tellement noires. J'ai pris la brosse à linge, peuple de Dieu. J'ai commencé à gratter mes aisselles parce que ça me démangeait tellement que je savais pas comment satisfaire cela. Mes pieds, au niveau des chevilles, ça me grattait. Je grattais. Au niveau de la tête, je grattais. Je savais pas ce qui m'arrivait. Un moment, je tombe. Je me relève, je tombe. Un moment, je tombe. Je suis fatiguée, comme si je n'ai plus d'énergie. Comme si tout a été aspiré en moi. Je ne faisais que écouter la prière. Je disais que oui, Seigneur, je suis ton temple, Père éternel. Agis en moi. Un moment, je me suis mise à parler. À dire: tu vas te masturber. Parce que c'est en te masturbant que tu me donnes l'énergie pour travailler. Tu m'appartiens. Tu es trop belle. Tu es à moi. Dieu, allez, vas-y, masturbe-toi. Après, j'ai dit non, peuple de Dieu. J'ai recommencé à remettre la prière. En ce moment, je faisais que manifester. À un moment, je me suis calmée. Peuple de Dieu, je viens dire ce témoignage pour fortifier et éveiller mes frères et sœurs en Christ, que Dieu est vivant. Il agit à travers de sa parole, à travers son homme de Dieu qu'il a choisi, Kezikmana. Parce que depuis cette prière, la masturbation, la pornographie, les lamentations, les inquiétudes, les mauvaises pensées, les règles douloureuses, le rejet, les liens ancestraux, les liens sataniques, les pertes de mémoire, oh Dieu, ils font plus partie de ma vie. Au peuple de Dieu, tout cela fait partie de ma vie. J'ai plutôt une envie constante d'écouter la parole, de prier chaque fois. Je sens et chaque fois que je prie, je sens une manifestation, une transformation. J'ai gardé la foi que le Seigneur continue à transformer ma vie à travers les grandes choses parce qu'il est amour et que son amour pour moi est incommensurable. Je vais ainsi bénir l'équipe Kanguka. Oh Dieu, je vais bénir l'équipe Kanguka pour son œuvre qu'il fait dans nos vies, qui continue à déverser sa grâce particulière sur son nom, l'homme qu'il a choisi, Kezikmana, qui apporte la délivrance, la guérison, la paix et le réveil à son peuple. Shalom, je témoigne.
Alléluia, alléluia. Shalom, shalom à tous. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Je viens en ce jour rendre témoignage de ce que j'ai vécu, de ce que l'Éternel Dieu a fait pour moi, de ce que le Dieu des vivants, le Dieu de justice, le Dieu de toute force, le Dieu de tout combat a fait pour moi. Peuple de Dieu. J'ai connu Kangoka au travers d'une amie d'enfance il y a de cela 1 an. En 2021, j'ai eu un mal au sein depuis il y a de cela 1 an et demi. Je suis allée faire les échographies à l'hôpital plusieurs fois et on ne voyait toujours rien. Les premières fois, on m'a dit c'est juste des petits kystes banals. Et la seconde fois, c'est revenu plus intense, plus précisément au sein gauche. Alors je suis allée faire l'échographie. Malgré les difficultés financières que je traversais, je suis allée faire l'échographie et on m'a dit on ne peut plus me faire la mammographie parce qu'il faudrait seulement que je fasse une biopsie. C'était très difficile pour moi financièrement, mais Dieu a veillé, j'ai pu faire la biopsie. Alors dans l'attente des résultats, j'avais déjà perdu espoir, j'étais faible dans la foi parce que je vivais des intensités, c'est-à-dire j'avais des symptômes du cancer, j'avais les nerfs qui se tiraient du côté du sein, j'avais le sein qui était gonflé, j'avais des boules que je ressentais et l'échographie qu'on m'avait fait, on m'avait détecté des ganglions aussi. Donc tout ça là, ça, frères et sœurs, ça m'a baissé la foi, mais je continuais de prier avec Kangoka. J'étais arrivé à un stade où, quand je mettais Kangoka, j'écoutais aussi parfois pour écouter, mais c'est les témoignages qui me boostaient toujours. Les témoignages me boostaient, les témoignages me faisaient raviver cette flamme que j'ai pour l'Éternel Dieu. Et ça m'a permis de garder espoir. J'avais toujours cette petite voix qui me disait, moi, garde espoir, ça va aller. J'ai dit oui, j'accepte. Le Seigneur Dieu va me délivrer, parce qu'il m'a toujours délivré. Frères et sœurs, je voudrais que mon témoignage touche plus d'un. J'ai 42 ans aujourd'hui, mais ma vie n'a jamais été facile. J'ai eu à faire un mariage, mon mariage où je suis actuellement, 24 ans de mariage, pas d'enfant. On ne fait que me faire des opérations sur opération. La première opération, on m'a retiré l'utérus. La deuxième opération, c'était un kyste ovarien. Alors imaginez-vous quand on me fait une biopsie et que j'attends les résultats. Et j'ai regardé tout ce que je vivais, j'ai dit je vais me tourner seulement à Dieu. C'est Dieu seul, c'est lui seul. Je priais tellement dans l'attente des résultats, tellement que je n'arrivais même plus à formuler mes prières. Je ne savais même plus quoi dire dans mes prières. Quand je m'adressais à Dieu, j'avais perdu déjà confiance en moi. Avant cela, j'ai fait une prière pendant toute une semaine avec les archives de Kangoka, les archives de 2018-2019. Et pendant une prière, j'ai commencé à bailler à telle enseigne que les larmes coulaient. Les larmes coulaient excessivement. Et j'ai vomi des crachats. Alors même jusque-là, je disais, oui, j'ai déjà fait ça tout le temps. Mais je voyais beaucoup de changements. Moi, je me sentais leste. Quand je portais le soutien, je n'avais plus les douleurs. J'ai commencé à voir ces changements. Et j'ai dit, bon, je laisse à Dieu. Je laisse tout à Dieu parce que je suis fatiguée de tout cela. Et les prophéties. Et chacun qui dit ci, chacun qui dit ça. Vraiment, j'ai ma relation avec l'Éternel Dieu. Je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un quand je veux parler à mon Dieu. Quand je veux lui parler, je m'agenouille toujours et je lui parle. Je prie, je pleure, je lui parle. Alors une semaine après, la clinique m'appelle pour me remettre les résultats. Toute paniquée, je suis entrée dans la chambre. J'ai mis encore une archive de Kangoka. J'ai écouté. Je suis allée à la clinique retirer mes résultats. Je n'ai pas ouvert. Je suis allée remettre directement au médecin. Et le médecin me dit, madame, vous avez tellement prié, vous avez tellement pleuré que Dieu a essuyé vos larmes. Vous n'avez rien. Vous êtes une miraculeuse, madame. Votre Dieu a fait justice pour vous. Il faut rendre grâce à Dieu. J'étais tellement dans la joie, peuple de Dieu. Tellement dans la joie, j'ai béni le nom de l'Éternel. Peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est là, il existe. Il vit avec nous, il est présent. Partout où nous allons, partout où nous sommes, il est là. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel encore en ce jour. Et je voudrais dire merci, Christ Dikomana, ce serviteur que Dieu a choisi, ce oint de Dieu que Dieu a choisi dans sa miséricorde divine pour nous aider dans les prières, pour nous édifier dans notre foi au travers des enseignements qu'il nous fournit tous les jours à 4 heures du matin. Merci à vos intercesseurs, merci à toute la famille Kangoka. Merci pour tous ceux qui témoignent tous les jours, car je vous assure, peuple de Dieu, ces témoignages boostent encore la foi. Ces témoignages boostent la foi. Quand tu as des problèmes, tu entends les témoignages d'une autre personne, tu te dis, waouh, cette personne avait ce problème et Dieu l'a aidé, Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré. Peuple de Dieu, c'est magnifique. Rendons grâce encore à Dieu pour tous ses bienfaits. Rendons grâce encore à Dieu, peuple de Dieu, et à Dieu dans Kangoka.
Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a des gens qui sabotent Kangoka un peu dehors. Parce que quand je parle parfois à certains de mes entourages, ils disent oui, c'est comme ça que d'autres ont commencé et ça va finir après. Un groupe de prière où on ne te demande pas d'argent, on te demande pas 5 francs. Ce pasteur se lève tous les jours de bon matin pour nous donner tous ses enseignements. C'est une grâce. C'est une grâce. Il ne nous demande pas 5 francs pour cela. C'est un envoyé de Dieu, c'est un oint de Dieu. Peuple de Dieu, je bénis encore l'Éternel. Merci toute la famille Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens en ce jour vous témoigner la grandeur de Dieu. Je vous témoigne ma guérison, et je vous enverrai les photos pour voir comment est-ce que Dieu m'a changé, m'a guéri instantanément. J'avais des boutons, tout le visage, on dirait que j'avais le visage de quelqu'un d'autre. Et nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2022. Tellement j'en pouvais plus, donc là, c'est le 24, je vais dire mardi. J'ai plein de boutons qui sont sortis de nulle part. Ça fait 2 semaines que je craigne avec ce visage. J'ai cru que c'était d'abord mes menstrues. Je me suis dit ça va passer comme d'habitude, mais jusqu'à là ça n'allait pas. Au contraire, ça s'est multiplié. Et le mardi, je me suis dit là je n'en peux plus. Il faut que je regarde, j'essaye, je vais écouter Kangoka. Je suis allée dans les archives, j'ai commencé à regarder au hasard. Je suis tombée sur la vidéo du 22 janvier 2022. J'ai commencé à écouter les témoignages et du coup, au moment de la prière, vu que je portais ma fille en communion, non, je pouvais pas me mettre à genoux. Et du coup, j'ai commencé à écouter la prière que ça a déclaré. Il y a une fille qui touche son visage parce qu'elle a les boutons. Tu es guérie au nom de Jésus. Et j'ai saisi cette parole. Lorsque j'ai saisi, et à la fin, il a dit que tu viendras témoigner. Et donc, dans la foulée aussi, il a encore fait une révélation qu'il y a une personne qui vomit et l'autre va vomir après la prière. Donc la première fois, j'ai pas forcément senti la manifestation. La deuxième fois, j'ai remis l'émission. J'ai fait jusqu'à la prière. À la fin de la prière, j'ai même pas fait 2 minutes. Le temps que je dis, je m'allonge un petit peu. J'ai commencé à être mal à l'aise. J'avais vraiment l'impression que j'avais quelque chose dans la gorge, qu'il fallait vraiment que j'aille vomir, que j'aille me libérer le ventre, j'aille me libérer parce que j'étais à un mal en point. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi, j'ai tellement vomi que j'en pouvais plus. Et du coup, et à la fin, j'ai eu mal au ventre, j'ai commencé à avoir mal au ventre et d'un peu ça s'est calmé et j'avais tellement de force, j'avais déjà de la niaque, j'avais déjà la force et donc le même mardi de la semaine du 24 juin, j'arrive, je me mets encore pour voir pour voir l'état de mon visage. Je constate que j'avais quasiment plus de boutons sur mon visage. Je me suis dit waouh, j'ai dit gloire à Dieu parce que j'ai saisi la parole que le pasteur a déclaré, la guérison pour une fille qui met la main sur son visage. Tellement j'ai saisi cette parole que le Seigneur m'a instantanément guéri, je vous assure. Je vous parle en vrai et je vais vous envoyer mes photos de ce même jour, juste des 2 photos là. Vous verrez la différence du avant et après. Jésus m'a guéri instantanément parce que j'avais la foi. J'avais tellement la foi. Non seulement ça fait longtemps que Jésus m'a guéri des esprits des couches de nuit et maintenant ma vie a totalement changé. J'étais vraiment je me remettais tellement trop en question, la peur de prendre les décisions, la peur d'être ferme, et maintenant Dieu m'a totalement changé. Je vous assure mes frères et sœurs, écoutez Kangoka, croyez en Dieu, ayez la foi et vous serez guéris. J'ai témoigné, merci. Et je remercie aussi le pasteur Christy Kumana ainsi que sa famille ainsi que tous ses collaborateurs. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vous faites tellement un bon travail que nous aussi, dans notre entourage, on essaie aussi de faire des témoignages à travers ce que on reçoit. Et vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous veille sur vous, que Dieu vous protège. Alors,
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis au Cameroun. Je viens encore témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a fait et il essaie de faire d'énormes choses dans ma vie en ce moment. J'ai reçu le lien de Kango Kappa, notre groupe d'études, où on a balancé le lien, j'ai intégré, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Je viens rendre témoignage ici parce que Dieu est délivré. Parce que, en fait, j'ai quelque chose à ma gorge là, qui fait souvent comme si j'ai comme l'impression qu'on m'étranglait. C'était samedi, je pense, l'homme de Dieu a déclaré qu'il y a quelqu'un qui a mal à la gorge, que la personne a une mauvaise façon de router. Il a aussi parlé avant ça qu'on avait un verset qu'on devait confesser. C'était dans Jérémie, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Je vous assure, peuple de Dieu, à force de confesser ce verset, j'ai changé. J'ai commencé à bailler. C'est comme ça que j'ai commencé à vomir. Jusqu'à ce que j'ai aperçu une graine dans ma bouche, dans mes vomissements. J'ai divisé ces graines, peuple de Dieu. Ça sortait déjà la sémence. Donc, lorsqu'on met une graine au sol, ça sortait déjà la couleur verte pour montrer que ça s'aimait. Je vais rendre la gloire à Dieu parce que Dieu a délivré. Dieu délivre ma famille. Dieu délivre même mes études parce que j'ai été trop persécutée. Je vais rendre la gloire à Dieu parce que Dieu est celui-là qui m'a délivré des couches de nuit. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu est celui-là qui m'a délivré de beaucoup de choses que je faisais. Et je vais encore confesser en ce jour que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il n'a aucun pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Il continue à dire, Dieu, je vais parler de lui à tout le monde, à tous ceux-là qui veulent l'entendre au nom de Jésus, comme il est en train de le faire. Je vais rendre gloire à Dieu du jour le jour. Je vais parler de lui du jour le jour. Père éternel, reçois la gloire et l'élévation. Toi qui écoutes ce témoignage, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité, je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Seigneur, alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent.
Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.